Euh, je m'appelle Sandra Adjoa-Kiremi. J'aurai le privilège de vous accompagner en tant que modératrice pour la demi-heure que nous allons passer ensemble. Et je voudrais vous dire que vous avez choisi une très belle façon de passer votre midi avec nous. Nous vous remercions pour cet intérêt. Et je voudrais vous inviter maintenant à vous présenter dans le chat, à nous dire de quel organisme ou organe de presse quel organisme vous représentez. Et ça nous permettra de mieux vous connaître. Merci déjà pour cela. Merci. Je vois déjà quelques personnes qui écrivent. N'hésitez pas, on veut voir tout le monde connecté, mentionner d'où il vient. Et j'espère qu'il fait beau là où vous êtes. C'est très beau chez moi. Et je voudrais vous donner quelques règles aussi. C'est un événement à caméra ouverte. Nous serons très, très heureux de voir vos beaux visages. Et par contre, nous vous demandons de garder vos micros fermés si vous n'intervenez pas, afin qu'on puisse tous bien s'entendre. Et aussi, si vous avez des questions au fur et à mesure, ne soyez pas timides, vous pouvez les mettre dans le chat, nous allons les répertorier. Donc, sans plus tarder, le programme de notre rencontre. Très, très rapidement, je vais vous présenter un petit sommaire de ce pourquoi nous sommes là. Ensuite, je vais vous parler des principaux intervenants. Puis, je vais passer la parole à d'autres membres du groupe pour vous parler du projet en question dans les détails et des différentes activités. Par la suite, je vais inviter Madame Julie Béchard, qui est la directrice générale de PPE, l'organisme mentor qui appuie le micro. Elle va nous dire quelques mots. Et ensuite, ce sera le temps où nous voulons entendre toutes vos questions, tous vos questionnements, puis nous allons clôturer. Alors, est-ce qu'on est prêt à commencer? Est-ce qu'on peut me faire des pouces? Oui, magnifique. Alors, vous l'aurez compris certainement, le projet Connexion culturelle est le tout nouveau projet du groupe Micro. C'est un projet expérimental sur 3 ans. Et chaque programme de ce projet a été pensé pour répondre à un besoin crucial. Et nous vous en parlerons évidemment dans les détails. Et le nom du projet en lui-même, il en dit long. Connexion culturelle. Alors pour nous, connexion culturelle, c'est vraiment une nécessité pour que nous puissions tous bien vivre ensemble, vous, moi, tout le monde. Et je vais vous présenter maintenant les 3 personnes qui vont faire partie de l'équipe de ce programme. Je vais partager mon écran. J'espère que tout le monde me voit. Alors, ce projet est composé de 3 personnes membres d'équipe. Je me dis 3 reines, comme on s'appelle. La première, c'est Elikia Doumbé. Elikia est la promotrice du groupe Micro depuis 2020. Et elle est aussi productrice et hôte de l'émission Connexion 360 degrés sur la chaîne Go Live TV. Et Elikia s'épanouit dans des projets qui permettent aux jeunes afro-descendants de se réapproprier leur culture d'origine pour s'enraciner afin de mieux s'épanouir. Donc, Elikia se définit aussi comme une shifteuse de paradigme. Elle se méfie des narrations qui sont isolées et de l'histoire unique. Et le rôle d'Elikia dans Connexion culturelle, c'est d'être tout simplement la coordonnatrice générale du projet. Nous avons une deuxième reine, c'est Khadija Ndoye. Alors, Khadija, elle est multicasquette, elle est enseignante de STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Elle est certifiée à MIT, elle s'est mise au service de l'innovation dans les écoles. Elle a d'ailleurs récemment mis en place un projet informatique en Tanzanie au profit de jeunes qui sont défavorisés, un projet vraiment merveilleux. Alors, Khadija, elle est philomate, elle aime apprendre, elle aime étudier, elle adore voyager et son rôle dans le projet, c'est d'être chargée du learning et du développement. Ensuite, vous avez moi-même, Sandra Adjoa-Kiremi, et moi, je suis la fondatrice et la directrice générale du SICA. C'est le son de l'identité de la culture africaine. Il s'agit d'une organisation qui éduque les jeunes dans la connaissance et surtout dans la valorisation de l'identité et des cultures des personnes d'origine afro-descendante. Mon rôle est d'être chargée de projet. Je ne vous en dirai pas plus, vous allez l'apprendre plus tard. Et je n'ai pas pu résister à l'invitation d'Elikia de joindre ce projet. Vous comprendrez pourquoi quand elle vous en parlera. Et c'est sur ce que d'ailleurs, je vais passer la parole à Elikia
qui va vous donner plus de détails. Elikia, à toi. Tu es en sous-but. Voilà. Vous m'entendez? Très bien, merci beaucoup Sandra pour cette entrée en matière si sympathique. Merci mesdames et messieurs pour votre présence aujourd'hui à l'occasion de cette première sortie officielle de Micro et pour le lancement tout aussi officiel de son projet Connexion culturelle. Votre présence nous conforte dans l'idée que notre proposition à vouloir nous reconnecter à notre culture pour la transmettre et la partager, que cette idée-là est pertinente. Le but que nous recherchons avec ce projet est de promouvoir une identité culturelle positive pour un impact positif sur la qualité de vie globale des communautés noires, sur le plan de leur santé mentale, santé physique, et ce qui ne manquera pas d'avoir des répercussions bénéfiques, vous vous en doutez, sur le plan social et économique. Alors, qui sommes-nous? Sandra l'a si bien précisé, nous sommes Micro, le mouvement pour l'inclusion des communautés racialisées ou racisées de l'Ontario. La mission que nous nous sommes donnée est celle d'encourager les afrodescendants à se reconnecter de façon très intentionnelle à ce qui reste de leur culture, et je vais redire cela, se reconnecter de façon intentionnelle, très consciente à ce qui reste de leur culture. Nous avons vu le jour en 2020, en plein cœur de la pandémie, au lendemain du printemps meurtrier au cours duquel de nombreuses personnes noires ont perdu la vie du fait de violences policières. Et c'est là que nous avons décidé de mettre en place une plateforme mensuelle, sécuritaire, et le petit groupe de personnes traumatisées que nous étions, il faut bien le dire, hein, a commencé à se réunir pour se guérir, pour gérer diverses émotions, libérer la parole de colère, parole de frustration, parole de douleur même, parole d'incompréhension. Et il était également question pour nous, tout en libérant cette parole, d'essayer d'analyser les enjeux auxquels nous étions confrontés collectivement, analyser les situations, notamment les causes exogènes. Pourquoi est-ce que nous sommes encore dans cette situation en 2022? Et aussi les causes endogènes de nos difficultés. Et toutes nos analyses nous ramenaient dans notre passé historique, qu'il s'agisse de l'esclave ou de la colonisation, bien que notre histoire ne commence pas par l'esclavage ni par la colonisation. Et ramener à notre passé historique, ramener à toutes ces ruptures et tous ces déchirements que nous avons connus au fil des générations, nous nous sommes posé la question, que devons-nous faire? Alors, il ne s'agissait pas pour nous de bâtir sur de la colère, sur de la frustration, mais nous nous sommes souvenus d'une valeur ancestrale que nous partageons en Afrique et qui se dit Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Je suis parce que toi, Sandra, tu es là, toi, Julie, tu es là, toi, qui que ce soit, tout le monde dans cette salle, nous sommes interdépendants et c'est pour ça que nous sommes là. Et c'est à partir de là que nous avons voulu construire. Sans Ubuntu, on ne peut pas parler de la résilience de nos peuples et sans Ubuntu, on ne peut pas parler de Nelson Mandela, par exemple, qui a triomphé de l'apartheid. Et ce qui nous a également vraiment encouragé à aller chercher des solutions et des liens avec notre histoire et nos cultures, ce sont des études et des articles que nous avons lus. Un article rédigé notamment par Diane Hill sur l'ethnostress que vivent les Premières Nations, et qui décrit exactement des situations similaires que nous, en tant que peuple issu de la colonisation, nous vivons. Et je salue vraiment le peuple autochtone, les Premières Nations, qui demain vont célébrer, vont commémorer, pardon, leur journée de réconciliation et de vérité. Une autre étude qui nous a confrontés dans notre initiative, c'est celle de Nazila Kanlou de 1999 de l'Université de McMaster à Hamilton, et l'étude également de Esther Usborne de McGill, qui établissait clairement le lien entre l'identité culturelle et l'estime de soi et le bien-être psychologique. Et ça nous a carrément poussé dans cette direction à se dire qu'il est important que pour qu'on puisse s'épanouir, qu'on soit où qu'on soit en tant que noir, il faut vraiment qu'on essaye de construire notre identité culturelle et qu'on aide également les jeunes à construire cette identité culturelle. Les études de Nazila Kanlou et de Esther Usborne démontraient clairement que les jeunes qui embrassent leur culture développent une plus grande fierté, une plus grande estime de soi,
une confiance en soi, ce qui leur permet de mieux s'intégrer dans leur environnement et d'être dans une perspective de réussite. Et c'est donc partant de là que nous avons monté ce projet qui repose sur 4 piliers. Des pasteurs culturels, ce sont des ateliers au cours desquels nous encourageons parents ou même grands-parents à se réapproprier leur histoire et leur culture pour la transmettre aux plus jeunes. L'idée ici, c'est que les adultes embrassent leur culture, parce que c'est aussi ça quelque chose qui, une de nos réalités, c'est que nous sommes complètement, en tant qu'adultes, déconnectés de nos cultures. Alors qu'on les embrasse de nouveau et qu'en même temps, on accompagne les jeunes dans leur construction identitaire afin que ceux-ci soient mieux ancrés dans leur environnement pour répondre aux défis du monde. Un deuxième pilier, c'est le storytelling. Venant d'une culture de l'oralité, nous proposons des masterclass en storytelling au cours desquels nous invitons des professionnels en la matière à transmettre cet art ancestral qui permet de véhiculer non seulement des histoires, mais également des messages de sagesse, des leçons de vie à travers lesquelles on peut résoudre des conflits. Troisième pilier, c'est le club de lecture. On est très enthousiaste par rapport au club de lecture parce que ça permet une activité en famille, ça permet aux familles de découvrir des auteurs africains et peut-être que cette activité pourra susciter le goût non seulement de l'écriture, mais de la lecture, mais aussi de l'écriture. Enfin, le quatrième pilier, et non des moindres, c'est l'initiation à une langue africaine. Notre choix s'est porté sur le Swahili. Le Swahili parce que lors des combats indépendantistes, au moment où le continent africain cherchait à s'autodéterminer, il a été question d'adopter le Swahili comme langue panafricaine. Et aujourd'hui, le Swahili est, malgré l'influence arabe, c'est une langue bantoue. Il est parlé dans 14 pays africains par plus de 400 millions de locuteurs. C'est une des langues officielles de l'Union africaine. Maintenant, qui est notre cible? Nos bénéficiaires principaux, ce sont des parents de la grande région de Toronto plus Hamilton, qui se retrouvent déconnectés de leur culture et de ce fait n'arrivent pas à la transmettre à leurs jeunes. Et c'est ce qui occasionne vraiment qu'il y ait aujourd'hui une jeunesse en perte d'identité culturelle. Mais en même temps, ce sont des parents qui comprennent et qui croient en l'importance de la réappropriation de leur identité culturelle. Voilà donc ce projet que nous avons soumis à la Fondation Trillium lorsque nous avons pris connaissance de l'appel à projet qui a été lancé dans le cadre du Fonds Perspective Jeunesse. Nous sommes extrêmement fiers de vous annoncer que oui, nous avons été sélectionnés. Nous remercions la Fondation Trillium qui a cru en ce projet et qui nous subventionne donc sur 3 ans pour le mener à bien afin qu'il puisse apporter, comme nous l'espérons, de la valeur à notre communauté noire. Cette valeur peut se mesurer en termes de quelques-uns des impacts que nous escomptons et dont va nous parler Kadi tout de suite. Merci beaucoup de votre attention. Merci encore à mes 2 collègues, Sandra. Merci encore à Elika pour cette très belle élocution et pour avoir expliqué le projet micro. Donc moi, je suis Khadija et je suis en charge du projet de la partie Learning and Development. Alors, je vais vous parler un petit peu plus des enjeux de micro. Donc, je pense que c'est très important pour nous tous ici de comprendre ces enjeux-là pour mieux comprendre notre mission et nos valeurs. Alors, notre cible, comme l'a si bien mentionné Elika, c'est vraiment les parents tuteurs et les parents responsables. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que lorsque des familles africaines ou afrodescendantes arrivent sur le territoire canadien, principalement les rôles, la dynamique de la famille s'est mise à changer. Donc, c'est-à-dire que la plupart des familles afrodescendantes sont des familles patriarcales et le père est le pourvoyeur de fonds, c'est lui qui ramène l'argent et qui aide la famille. Ce qu'on a remarqué, c'est que les rôles ici au Canada ont complètement changé et ce qui a fait que l'homme perd en fait ce statut et la femme trouve plus rapidement du travail, ce qui déséquilibre parfois les familles afrodescendantes et africaines. Alors nous, ce qu'on a voulu avec le projet micro, et comme l'a si bien expliqué Elika, c'est vraiment de refavoriser les liens familiaux, intergénérationnels, entre parents, grands-parents, tuteurs et enfants, sous différentes formes. Sous le storytelling, c'est un art africain ou oratoire, donc, par lequel on raconte des histoires et on explique aux enfants et aux moins jeunes les différentes cultures africaines, les différents récits. Et le but, c'est vraiment, le but second, ça serait vraiment
d'améliorer l'estime de soi pour les enfants et de leur permettre de mieux se construire et de mieux faire face en fait à des discriminations sur lesquelles ils pourront faire face dans le présent ou dans le futur. Les 4 aspects que Elika a mentionnés, donc nous allons avoir au sein de Micro, dès cette semaine-là, des cours hebdomadaires à partir de samedi de Swahili. Donc le Swahili, c'est la langue lingua franca qui a été établie et choisie au sein de Micro, dans le but, premièrement, de donner expérience aux enfants d'apprendre une langue africaine qui est fréquemment parlée, où on peut avoir de la littérature dans cette langue. Donc, on va commencer les cours ce samedi à 8h30. C'est vraiment pour les débutants, c'est ouvert à tous. Donc, je vous invite à visiter le site, je vous mettrai le lien pour vous inscrire à ces cours-là. Donc, ça sera vraiment tous les samedis de manière hebdomadaire avec moi. Alors moi, j'ai appris le Swahili. Je ne suis pas originaire de l'Afrique de l'Est, je suis originaire de l'Afrique de l'Ouest. Je suis sénégalaise, donc je suis aussi passée par cet apprentissage. Et pourquoi je l'ai appris? Parce que pour moi, ça m'ouvre l'horizon et permet de comprendre plusieurs histoires africaines. Et pour moi, c'est très important de parler dans mon identité africaine, de parler une langue africaine qui est parlée au niveau du continent. Nous allons aussi avoir les ateliers de passeurs culturels, donc tous les premiers mardis de chaque mois. Donc l'atelier passeur culturel sera avec Elikia qui va s'en charger. Et c'est vraiment un atelier qui va permettre de transmettre, vraiment, c'est vraiment un atelier intergénérationnel qui va permettre de transmettre les valeurs éducatives afrocentristes aux parents qui souhaitent être guidés, qui souhaitent avoir du coaching dans cet aspect-là, parce que c'est vrai que c'est assez difficile lorsqu'on arrive dans un territoire complètement différent, de conserver sa culture d'origine. Et ces ateliers de passage culturel vont vraiment faciliter les parents à intégrer la culture canadienne et les cultures africaines. Ensuite, nous allons aussi avoir chaque vendredi par trimestre, donc un vendredi par trimestre, des masterclass en storytelling qui seront aussi animés par Elika et également par des intervenants qui vont venir nous expliquer comment se déroule l'art oratoire dans différents pays, parce que c'est aussi différent. Et nous allons avoir avec Sandra, ma collègue qui est là, des ateliers de lecture une fois par trimestre. Donc, il va y avoir 4 livres pour enfants et parents. Et le but, c'est vraiment de permettre aux parents et aux enfants de connaître beaucoup plus d'auteurs africains, de reconnecter avec la lecture est extrêmement importante pour découvrir pas mal de choses et aussi pour inciter les enfants à lire. On est dans une génération, moi je suis dans les technologies, où malheureusement nos enfants passent beaucoup plus de temps sur TikTok qu'en train de lire des bouquins. Et malheureusement, ce n'est pas bon pour leur cerveau et pour leur attention. Donc nous, on veut vraiment construire un village avec ces parents-là, un village assez fort permettant de donner tous les outils intellectuels à nos enfants pour prospérer dans cette vie canadienne, dans cette culture canadienne, et aussi promouvoir les cultures africaines en aidant ces enfants à mieux s'assimiler dans la culture canadienne. Donc, voilà. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont là, notre organisme mentor PPE qui a fait un travail merveilleux en nous soutenant. Donc, je voulais remercier toute l'équipe de PPE, Nathalie, Julie, Baldissa, qui sont là aujourd'hui et les autres qui ne sont pas là, et aussi notre bailleur de fonds, Trillium. Merci. Je te repasse la parole, Elikia. Merci beaucoup, Kadi. Merci, Elikia. Alors, je suis contente de voir de belles expressions faciales sur vos visages. Ce n'est pas terminé. Je vais maintenant justement passer la parole à Julie Béchard du PPE. Merci, Sandra.
Merci énormément de votre beau travail aujourd'hui de coordination de cet événement. On est vraiment fiers d'être là. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci à Sandra Adjou-Akrimi, chargée de projet du Mouvement pour l'inclusion des communautés racialisées de l'Ontario, pour ses mots d'accueil. Je désire remercier chaleureusement ses collègues de travail, Ilikia Doumbé et Khadija Doye, pour votre belle collaboration lors de ces derniers mois. Vous formez un trio de membres fondatrices exceptionnels et je suis très honorée par la confiance que vous nous avez montrée en choisissant Parents Partenaires en éducation en tant qu'organisme mentor. Bien appuyée par notre directrice des projets d'inclusion, Balgissa Ouedraogo, PPE aura le privilège de vous accompagner, de vous applaudir et de célébrer avec vous les succès qui seront connus par l'entremise de ce beau projet rassembleur. Dans le cadre de cette Semaine nationale de la réconciliation, j'aimerais partager que je suis une résidente d'une communauté au nord de l'Ontario et je tiens à souligner que le territoire traditionnel sur lequel je me retrouve est visé par le traité numéro 9 et que les terres sur lesquelles les gens du Nord vivent et travaillent font partie du territoire traditionnel des peuples Ojibwe, Chippewa, Ojibwe, Mushkegowuk, Algonquin et Métis. PPE remercie les peuples autochtones qui sont les chefs de file de l'intendance de l'environnement, du développement durable et de la gestion des ressources naturelles sur leurs terres depuis des générations. Les guides autochtones sont les gardiens d'une mémoire ancienne et sont liés au lieu par une connaissance intime des contes qui ont traversé les millénaires par la tradition orale. Nous vous sommes reconnaissants lorsque vous nous confiez vos connaissances de ces terres sur lesquelles nous vivons. Parents partenaires en éducation est le réseau provincial des parents de langue française qui sont associés à l'un des 13 conseils scolaires francophones de l'Ontario, y inclut le consortium Centre Jules Léger. Nous sommes en mission pour éclairer, accompagner et outiller les parents afin d'optimiser leur parcours de premier éducateur. PPE existe parce qu'un parent bien outillé est plus apte à contribuer à l'éducation de ses enfants. Et lorsque les parents sont pleinement impliqués dans la vie scolaire de leurs enfants, ces derniers réussissent mieux à l'école et dans la vie. PPE se distingue par sa volonté d'intégrer l'inclusion et la diversité de façon significative dans chacune de ses actions. Je souligne la présence de nos multiples partenaires scolaires et communautaires qui se sont joints à nous aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous. PPE intervient toujours dans ces dossiers y inclus dans la vie des parents, de façon à ce que nos belles valeurs organisationnelles soient toujours reflétées. La prévenance, l'édification et la diligence sont les 3 premières valeurs qui nous tiennent à cœur, autant au niveau du conseil d'administration que dans notre équipe de travail. La 4e valeur organisationnelle qui nous guide dans nos actions est celle de la contribution. Quelle magnifique opportunité pour nous comme organisme de contribuer notre énergie à épauler Micro dans la mise en œuvre de leurs beaux projets. Micro, pour nous, est un partenaire idéal car ce groupe d'intervenantes s'investissent cœur et âme dans la création d'espaces inclusifs et sécuritaires. Elles veulent stimuler une réflexion communautaire qui va pouvoir bien cerner les besoins d'inclusion des communautés de la diaspora noire francophone en Ontario et planifier une réponse collective pour y répondre. Le projet Connexion culturelle fait appel à des valeurs communes, non seulement de Micro, mais de PPE également. La solidarité, la bienveillance et l'entraide nous serviront de boussole qui guideront nos actions collectives. C'est dans cet esprit de solidarité et d'entraide que Micro va outiller les parents qu'elles vont côtoyer afin qu'ils puissent accompagner leurs jeunes dans la quête de leur histoire pour qu'ils acquièrent une lecture plus apaisée et plus constructive de leur passé, afin que chaque jeune noir prenne conscience de la grandeur de leur héritage et qu'ils aspirent à surmonter les obstacles pour se mettre en situation de réussite. Au nom de PPE, je remercie la Fondation Trillium de l'Ontario pour avoir financé ce beau projet. Déjà, je suis très satisfaite de constater à quel point s'est instaurée entre nous une très belle complicité et une grande cohésion d'équipe. Je tiens à féliciter encore une fois Ilikia, Sandra et Kadi. Au plaisir de rédiger avec vous ce nouveau chapitre de services qui seront culturellement compétents et qui viendront répondre à des besoins criants de notre belle communauté franco-ontarienne diversifiée.
Wow, merci Julie, quel merveilleux discours, très émouvant. Merci beaucoup pour ces mots et nous sommes tellement heureux de travailler ensemble. C'était le match parfait. Alors, chers tous, le projet Connexion culturelle n'a plus de secret pour vous, mais nous voulons vous entendre. Quels sont vos commentaires, vos besoins d'éclaircissement, vos questions? Vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat. Je vais joindre le reste de l'équipe avec moi et nous sommes tous disposés à vous écouter. Ne soyez pas timides surtout. Et PPE aussi est disponible si vous avez des questions particulièrement pour eux. Oui, on a Joe qui lève la main. Joe, tu as la parole. Bonjour Sandra et bonjour à toute l'équipe de Micro et de PPE. Donc mon nom est Joe Tamko du CCO. Je veux tout d'abord vous remercier pour cette merveilleuse initiative et parce que pour être honnête avec vous, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre aujourd'hui, mais j'ai été vraiment agréablement surpris de voir en fait qu'il y a encore de nouvelles initiatives pour faire en sorte que des personnes afrodescendantes, en fait, puissent reconnecter avec leur culture. Parce que comme vous l'avez souligné, c'est quelque chose d'extrêmement important et je pense que Sandra le sait bien comme on a eu l'occasion de discuter souvent à ce sujet. Et donc moi, ce que j'aurais voulu savoir, c'est au niveau, j'ai entendu le programme qui est vraiment, qui sonne vraiment super bien dans mes oreilles. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à comment je vais arranger mon emploi du temps pour participer aux activités. Et je voudrais savoir, en fait, sur le long terme, en fait, comment vous voyez l'évolution de Micro? Très bonne question. Sur les 3 années déjà, et après la vision à long terme, qu'est-ce que ce serait exactement? Elika, tu peux répondre, en tout cas, celle qui est prête. Eh bien, merci beaucoup pour la question, merci beaucoup pour les encouragements et je vous invite effectivement à prendre votre inscription pour nous rejoindre et puis vivre cette aventure avec nous. Comment est-ce qu'on voit les choses pour les années à venir? Déjà, il faut déjà qu'on tienne la route sur ces 3 ans-là. Sur ces 3 ans-là, il faut qu'on parviennent à avoir l'adhésion de notre communauté, l'adhésion complète, c'est-à-dire que il peut y avoir de la résistance, comme on le sait, hein, de la résistance du fait que les gens ne sont pas forcément disponibles pour participer à un projet ou pour participer à un programme, ou alors parce qu'ils ne croient tout simplement pas que c'est par là qu'il faut passer pour avancer. Pour nous, c'est incontournable. L'histoire et la maîtrise de son passé nous permettent de nous projeter dans le futur. Donc, c'est incontournable. Donc, il faut déjà qu'on ait donc cette adhésion de notre communauté. Mais en plus de cela, ce que moi j'aimerais bien, sans vouloir faire de la spéculation, c'est de voir ce projet se reproduire dans d'autres régions, pas seulement de l'Ontario, mais du Canada. Ça ne me dérangerait pas du tout qu'un autre groupe vienne, nous demande quels sont les outils, comment faites-vous, est-ce qu'on peut le reproduire, et pour qu'on leur dise, allez-y, reproduisez-le, parce que l'intérêt ici, c'est vraiment de servir notre communauté, de lui permettre d'avancer. Alors, après les 3 ans, qu'est-ce qui va se passer? Certainement qu'on aura eu une rétroaction de la part des participants de ce programme et qu'ils vont nous dire comment le peaufiner, comment l'améliorer, quels sont les manques, quelles sont les lacunes. Donc, c'est un petit peu comme un pilote qu'on est en train de faire et puis il ne pourra aller qu'en se bonifiant. Oui. Donc, ouais, c'était une très bonne réponse, c'était vraiment très intéressant. Et en tout cas, moi, je suis de tout cœur avec vous. Et je voudrais savoir de quoi est-ce que vous auriez besoin pour faire en sorte que votre vision se réalise telle que vous la souhaitez, ou même au-dessus de tout ce que vous imaginez. Alors, par rapport à tout ce qui est communication, je pense que le bouche à oreille est très important. Les personnes qui sont là aujourd'hui, qui sont venues assister à notre conférence de presse, ça serait vraiment très apprécié de votre part de partager autour de vous
ce projet, d'en parler à vos amis, à votre famille, dans vos écoles, dans vos associations. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment nous aider parce qu'aujourd'hui, ce qui est important aussi pour ce projet et pour la continuité du projet, Elika, dis-moi si je me trompe, c'est vraiment d'en parler autour de nous, de proposer la bonne nouvelle, propager les évangiles, comme on dit, et vraiment de faire en sorte que les personnes qui sont notre cible, les personnes cibles, puissent avoir accès à ces très beaux services. Merci beaucoup. Ça répond à ma Merci. question. Merci, Joe. Merci, Kadi et Elika, pour les merveilleuses réponses. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a K. Samuel. Oui, avec plaisir, nous vous invite à prendre la parole. On ne vous entend pas. Je dois enlever mes écouteurs. Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Là, c'est parfait, oui. Merci. Alors, moi, je voulais juste clarifier au niveau d'un membre du conseil scolaire. Moi, je suis une travailleuse en établissement. Alors, au niveau du partage au sein des écoles, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est... Parce que moi, je travaille directement avec nos familles nouvellement arrivées au Canada. Alors, est-ce que le partage est fait au niveau des familles qui arrivent au Canada? Est-ce que je partage ces informations-là? Moi, je dois faire un partage proprement au sein du conseil pour voir, voilà, l'idée, c'est bien. Et je comprends que le groupe ciblé, c'est les parents, n'est-ce pas? Les afro-descendants dans nos écoles. Bien compris? Alors, et puis l'autre, l'épanouissement, au niveau physique, est-ce qu'on parle vraiment, est-ce qu'il y aura des ateliers de danse, des choses comme ça qui pourra peut-être inclure leurs enfants? Parce qu'on parle beaucoup, nous, dans les écoles, c'est les enfants, les familles. Alors, je voulais juste clarifier, est-ce qu'il y aura des choses à venir plus tard? Et puis, juste au niveau du conseil scolaire, comment est-ce que vous voulez que je partage le message? Merci infiniment pour cette question. Nous sommes entrés en contact avec les TE, les travailleurs en établissement dans les écoles, la direction au niveau du COPA et puis également par le Centre francophone. Donc, ils sont au courant de cette initiative. Ils nous ont aidés à disséminer l'information. Étant donné que c'est un programme qui est en marge de ce qu'ils font, ils ne l'ont pas intégré, donc on ne peut pas obliger les TE à venir. Et je vous salue vraiment, je vous remercie infiniment pour votre présence parce que vous avez certainement vu l'intérêt d'une telle initiative et vous êtes là. Donc, ce qu'il y a, comme a dit Radi tout à l'heure, c'est vraiment propager cette bonne nouvelle. Et puis, dites-le, on a des affiches, on peut vous les partager. N'oubliez pas de nous laisser votre contact et on vous donnera toute l'information dont vous avez besoin pour aller en parler auprès des parents et en parler aux directions d'école également. Ouais. Oui, je pense que j'ai répondu à la question. Ah oui, en ce qui concerne les activités, comme la danse où il faut intégrer des parents, où il faut intégrer les enfants ne sont pas notre cible directe, ils sont notre cible par ricochet, ils sont notre cible secondaire. Ce sont les parents qui sont notre cible principale. N'empêche que pendant la durée du projet, nous aurons un certain nombre d'activités en marge qui permettront donc aux familles de se retrouver. Il y aura de la danse, il y aura de la musique, parce qu'effectivement, c'est également de cette manière-là qu'on s'exprime et qu'on fait passer un certain nombre de choses, de messages et d'émotions. Donc oui, il y aura Merci beaucoup. Et en plus, en troisième année, on a décidé de faire un camp d'été où on va intégrer également des cours de musique. On va intégrer aussi des cours pour apprendre à danser et aussi un atelier STEAM en troisième année. Exactement. Merci. Alors, juste avant de passer la parole à Sandra, je voulais dire à tous les journalistes qui sont présents qu'on a le communiqué de presse et on vous encourage à partager aussi cette nouvelle dans les journaux. Merci. Merci Kadi et merci encore pour la question. Et sans oublier que les Mois de l'Histoire des Noirs, nous aurons aussi des événements spéciaux chaque année et ce sera des événements évidemment familiaux. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Charles B. Merci beaucoup, Sandra.
Mon nom c'est Charles Boutera, j'habite Hamilton. Je me suis présenté, je ne représente aucun organisme. Dans ma présentation, j'ai marqué comme à titre personnel, juste comme immigrant. Et j'ai eu l'invitation, merci beaucoup à Elikia qui m'a passé l'invitation. Et puis, moi, ce n'est pas une question, en fait, c'est juste un commentaire. Et lancer des félicitations à l'organisation de ce forum, le club qui a organisé ça et les membres de Micro. C'est pour moi, comme immigrant, je vois ça une grosse opportunité surtout des afro-descendants noirs. Ce qui est arrivé, c'est que dans sa présentation, il a dit que l'objectif de se reconnecter de façon intentionnelle. J'ai bien souligné ce mot intentionnel, j'ai beaucoup aimé l'intentionnel parce que ça signifie que ça vient de l'intérieur. Ce n'est pas une influence externe ou qu'on impose, c'est de l'intérieur que ça vient. Et c'est très important parce qu'il faut que nous, comme immigrants, on sache bien qu'on peut être un beau citoyen canadien en étant soi-même. Ce qui est arrivé dans le temps, c'est que quand les gens immigrent, ils essaient d'être plus nationaux que les nationaux eux-mêmes. Il y a moyen de l'être tout en étant soi-même. Et c'est ça, la toile de fond même de tout être humain. Il faut qu'il reste lui-même. C'est ça l'humanisme même, rester à l'intérieur de vous-même, de soi-même et de nous-mêmes. J'ai beaucoup aimé vraiment votre philosophie. Je vous encourage énormément. Et je ne manquerai pas de participer à vos activités, certainement, parce que cette philosophie de rester soi-même, de Ubuntu, c'est quelque chose de fondamental pour les Noirs descendants, afro-descendants, parce qu'il y a moyen de partager aux Canadiens qui nous reçoivent ce que nous avons en nous comme nos valeurs, et nous en avons assez, il y en a beaucoup. Les Canadiens peuvent apprendre de nous, tout comme nous apprenons certainement aux Canadiens qui nous reçoivent. Ce beau pays Canada très vaste, très immense et très riche en culture et en tout, il y a beaucoup à donner. Il y a beaucoup d'opportunités que nous pouvons avoir. Mais ces opportunités ne poussent pas sur les arbres. On ne peut pas les ramasser dans un parc. Donc, on doit travailler. Et la culture de travail, la culture de soi-même, la culture d'Ubuntu, c'est tout ça. Cette opportunité, on les ramasse. On travaille pour ça, pour les avoir. Et nous valoriser nous-mêmes, donner la valeur à nous-mêmes. Je n'aime pas être identifié à quelqu'un qui a un pantalon qui traîne jusqu'au genou parce qu'il est noir comme moi, que ça reflète mon image. Je ne suis pas fier de ça et je n'aime pas que quelqu'un m'identifie en cette personne. Donc, essayons de transporter nos cultures, nos valeurs en nous et apprendre aux gens qui nous reçoivent ici, en même temps que nous apprenons de ces gens en même temps. Je pouvais dire plus, mais je me résume ici pour laisser les autres parler. Merci beaucoup d'avoir accordé la parole. Et bon courage, bonne santé, bonne longue vie à Micro. Parce que je finis en ceci, c'est qu'avant vous, il y a beaucoup d'organismes qui ont essayé de naître. Il y a d'autres qui sont nés dans l'œuf. Il y a d'autres qui ont grandi, qui n'ont pas poussé jusqu'à la vieillesse. Et je pense que ce que vous avez de différent, c'est que votre fondement, c'est sur soi-même. Ça, c'est une grande différence. Les organismes qui vous ont précédé, la plupart que j'ai connus, auxquels j'ai participé, n'ont pas pu résister parce que, justement, l'objectif était fondé sur les facteurs externes. Plutôt qu'aller de l'interne vers l'extérieur, ils allaient de l'extérieur vers l'interne. Et ce cheminement-là a beaucoup bousculé ça. Ça fait que ça n'a pas beaucoup réussi. Et j'imagine que parce que vous êtes de l'intérieur vers l'extérieur, ça serait une bonne philosophie et bon succès à vous et bonne chance. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Charles, pour les commentaires, les encouragements. Vraiment, ça fait du bien, ça donne du boost. Nous commençons déjà la semaine prochaine et nous avons effectivement besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour passer l'information. Nous avons aussi besoin de vous pour convaincre, pour parler, pour expliquer, pour aider à ce changement de mentalité que nous voulons voir et nous croyons fermement que toute la société en bénéficier et pas seulement les afro-descendants. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une question, on va peut-être en prendre une dernière pour être respectueux de votre temps.
Rapidement, je voudrais aussi saluer la présence de Mélissa Raymond, qui fait partie de la commission des étudiants qui va participer à l'évaluation de ce magnifique projet. Merci Mélissa pour ta présence. Alors, une question pour terminer. Non, j'en vois pas. Ah, merci Nawal aussi qui est là. Nawal de la Fondation Trillium, merci beaucoup. Ça fait toute la différence pour nous, en fait, cet engagement, cette présence. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ne vous en faites pas si vous en avez une entre-temps. Nous sommes disponibles. Vous pouvez nous envoyer un courriel et je pense que nous allons nous arrêter ici. Je ne sais pas si Elikia ou Kadi, vous avez un dernier mot avant que je ne clôture. Le dernier mot que moi j'ai à dire, c'est vraiment merci à tous d'être venus, d'avoir pris de votre temps pour être là. Nous nous sentons très encouragés, nous nous sentons en confiance. Et j'aimerais terminer sur ce très bel adage que j'aime beaucoup. Je ne sais pas qui l'a dit, mais ça dit si la branche veut fleurir, qu'elle nourrisse ses racines. Et c'est ça que nous faisons. Nous voulons fleurir et pour cela, nous nourrissons nos racines en allant plonger dans l'histoire, au cœur de notre histoire, au cœur de notre passé. Donc voilà, merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Alors, merci à tous, Kadi. Elikia a tout dit. Merci encore à tous les participants. Merci à Trillium. Merci à PPE, notre organisme mentor. Je voudrais aussi remercier Mélissa, Nawel qui est là. Merci encore pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui sont venues. Vous auriez pu faire autre chose, mais c'est très apprécié de vous avoir ici. Et, on espère vous avoir très, très vite. Merci, Elikia, Kadi. Alors, mes chers, c'est la fin de notre conférence de presse. Nous avons apprécié votre participation, vos questions, votre intérêt et nous espérons que vous avez passé un merveilleux moment et que vous avez hâte au démarrage des activités dès la semaine prochaine. Vraiment, encore une fois, au nom de toute l'équipe, nous vous disons un grand merci. Merci aux médias. Merci encore une fois aux bailleurs de fonds Trillium. Merci à PPE, à la merveilleuse équipe. Merci. Et n'oubliez pas encore notre site internet www.lemicro.org. Et les inscriptions sont ouvertes dès que vous vous déconnectez. Vous pouvez commencer à vous inscrire en même temps pour ne pas remettre à plus tard. Alors, sur ce, je vous dis au revoir à tous. Merci Blandine pour ta présence et tous les membres de la FO que je vois, du RIFSO, et tout le monde. Je ne vais oublier personne. Donc, merci de tout cœur et on vous dit à très, très bientôt.